وهذا الخلط والخبط الحاصل يبين لكل من له عقل أهمية تكرار مسائل العقيدة والتوحيد وعدم الملل من ذلك. ومن العبر أيضا في هذه الواقعة سقوط غير واحد من دعاة الإخوان في هذه الفتنة ووقوفهم في صف الجهلة حيث يحكمون لتلك الصحفية بأنها شهيدة ثم يتفلسفون في تبرير هذا الحكم ويتكلمون أيضا بجواز الترحم عليها ويسلكون في تبرير هذا مسالك. فحصل في هذه الواقعة جريمتان: جريمة قتل وجريمة على الدين. Cette confusion, ce grand n'importe quoi, dirons-nous, démontre pourtant à tout individu intelligent et raisonnable l'importance qu'il y a de marteler ces questions doctrinales, de ne point se lasser d'évoquer at-tawhid, le respect de l'unicité d'Allah avec tout ce que cela sous-entend, tout ce que cela implique. Parmi les leçons à tirer de cet événement, la mort de cette journaliste, le constat que plus d'un prédicateur de la confrérie des frères musulmans s'est fourvoyé, en se rangeant du côté des ignorants et en jugeant que cette journaliste est une martyre. Ensuite, ils philosophent pour justifier cette sentence. Ils autorisent encore d'implorer le pardon d'Allah en sa faveur et ils usent de voies et moyens pour essayer donc d'être crédibles, pour essayer de s'expliquer alors qu'il n'y a pas d'explication qui tienne. Donc au final, cette actualité, elle concerne deux crimes. Le premier, c'est un assassinat et le second, c'est un crime contre la religion. Al-awwal, qatlul yahoud li tilka sahafiya. Le premier, c'est l'assassinat de cette femme par les Juifs. والثاني الجريمة الثانية وهي الجريمة الأعظم مسخ العقيدة في نفوس كثير من المسلمين وهوان الشرك عليهم وتهوينهم من شأنه ونبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم بل تنفيره من كل من يحاول بيان الحق والتأصيل الشرعي في هذا الباب. Le second crime, qui est le plus grave en réalité, c'est une attaque contre la religion. C'est la falsification de la doctrine qui est alors mal comprise par une foule de musulmans. Ces derniers minimisent, ils dédramatisent la désignation d'associés à Allah, shirk. Ils lancent ainsi le livre d'Allah derrière leur dos. Plus encore, les gens dissuadent les autres d'écouter ceux qui exposent la vérité, qui traitent cette question de manière scientifique et dans le respect des données scripturaires. وبالمناسبة فإن التطبيع قد بدأ منذ حربت عقيدة الولاء والبراء وسميت تطرفا. بدأ منذ تحولت بوصلة القضية من كونها عقدية إلى كونها قومية أو وطنية. بدأ منذ جعلت القضية ذريعة للتطبيع مع الملاحدة والعلمانيين والزنادقة المتعاطفين معها مهما بلغ عداوتهم للدين. Et nous conclurons en disant que cette normalisation des relations que nous constatons des pays de la sous-région avec l'entité sioniste, nous avons vu que ces derniers temps, plusieurs pays arabes, notamment pays du Golfe, ont normalisé les relations avec Israël. Nous disons que cette normalisation, elle a débuté depuis bien longtemps. Bien avant cela, elle a débuté depuis qu'une guerre est menée contre le principe doctrinal de l'alliance et du désaveu. Al-wala ou al-bara. L'alliance aux croyants et le désaveu des mécréants. Cette normalisation a débuté depuis bien longtemps, depuis que des gens affiliés ou pas au monde du savoir religieux et théologique font la guerre à ce principe d'alliance et de désaveu, c'est-à-dire s'allier aux croyants et désavouer les mécréants. Désignant tout cela en termes d'extrémisme ou de fanatisme religieux. La normalisation, elle existe depuis qu'on a cessé de considérer la question palestinienne comme étant doctrinale. C'est une guerre de religion, c'est-à-dire elle oppose des musulmans à des mécréants. Depuis qu'on en a fait donc une question de patriotisme, de nationalisme, alors la normalisation a débuté. Elle a commencé lorsqu'on fit de cette question palestinienne une occasion aussi de normaliser les relations avec les athées, les laïcs, les blasphémateurs en tout genre qui affichent de la sympathie pour cette cause,
quelle que soit leur animosité contre la religion d'Allah. Cela rejoint ce que nous avons dit plus haut, à savoir que même si cette dame donc, a consacré beaucoup du temps de sa vie à informer au sujet de la situation en Palestine, ça ne fait pas d'elle notre sœur dans la foi. Et ça n'autorise pas à implorer le pardon d'Allah pour elle après sa mort. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.